Salut les amis, soyez les bienvenus. Nous sommes à notre 16e vidéo de cette playlist de formation consacrée à HTML et CSS. Et dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir les éléments de type bloc et inline. Soyez les bienvenus. Alors les gars, je pense que je vous ai assez parlé des éléments de type bloc et inline. Et l'objectif de cette vidéo, je vais vous montrer sur quelques points, sur quelques critères, comment faire la différence entre un élément de type bloc et inline. Maintenant pour cela, comme critère de type bloc, on dit les éléments de type bloc commencent toujours sur une nouvelle ligne. Donc ça c'est le premier critère à noter. Maintenant la seconde, il s'occupe de toute la largeur disponible. Et la dernière, ces éléments peuvent être imbriqués les uns aux autres et peuvent contenir des éléments de type inline. Donc ça c'est les caractères des éléments de type bloc. Et pour cela, je vous ai listé quelques éléments de type bloc qu'on a déjà vu dans les précédentes vidéos. Donc on a les titres, on a la balise de liste ordonnée, les retours de lignes, la balise P, la balise li, les listes non ordonnées et div. Et on verra la possibilité de voir ça dans la prochaine vidéo. Il existe beaucoup, je ne peux pas tous les citer, je vous ai juste listé quelques-uns qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc pour cela, on prend un exemple assez concret. Donc j'enregistre et j'affiche le résultat. J'actualise la page, donc on a d'abord une bordure appliquée à notre premier paragraphe. Maintenant pour le second, on va afficher le même résultat, par exemple en appliquant un style. Donc nous avons maintenant une seconde bordure qui est appliquée maintenant à notre second paragraphe. Donc constatez avec moi, on a dit il commence toujours par une nouvelle ligne et on a bien maintenant notre premier paragraphe sur une ligne et notre second paragraphe sur une seconde ligne. Un exemple concret à laquelle on va voir les éléments imbriqués. Par exemple, si je prends la liste ordonnée qui est OL, donc à l'intérieur de cette liste ordonnée, on a d'abord des balises de contenu qui est la liste li. Je pourrais avoir une seconde liste. Donc on va prendre l'exemple. Je pense que vous devez être capable de comprendre cela. Si tel n'est pas le cas, je vous conseille d'aller visionner maintenant la vidéo sur les listes. Si comme premier élément, je peux citer par exemple ordinateur, comme second élément, je peux citer souris. Comme troisième élément, on va citer clavier. Donc à partir de là, on doit avoir maintenant nos éléments. Il s'agit d'ordinateur, de souris, de clavier sous la même ligne. Donc c'est censé afficher sous la même ligne. Vu que maintenant on n'a qu'une seule ligne. Donc si on tente d'actualiser, voilà. Donc après avoir actualisé, qu'est-ce qu'on constate? Donc on a d'abord notre premier élément qui est ordinateur, donc le second qui est souris et le troisième qui est clavier. Donc tout simplement on fait référence à un élément de type bloc. N'oubliez pas ces critères parce qu'on a dit il doit prendre commence toujours par une nouvelle ligne et prend toujours la largeur disponible et peuvent être impliqués les uns et les autres. Bon, je pense que c'est assez expliqué maintenant pour ce premier exemple. Marque qu'on a vu. Donc je peux utiliser marque de là jusqu'à excellent. Donc avec la balise marque, si lorsque j'actualise la page, on a bien marque. Donc marque est uniquement appliquée autour de, elle doit avoir un design excellent. Pourquoi? Parce qu'on a dit les éléments de type inline, si on voit les critères par exemple, on dit ne commence pas sur une nouvelle ligne, donc chose qui est ici, ça ne commence pas sur une nouvelle ligne parce que c'est appliqué à l'intérieur de notre paragraphe. N'occupent pas seulement, et ils occupent seulement la largeur nécessaire.
Ça veut dire qu'il n'occupe pas toute la largeur disponible, mais la largeur nécessaire, la largeur qu'il leur faut. Donc, et on voit bien que ici, il y a juste la largeur nécessaire. Donc, après, comme dernier critère, on a dit ces éléments peuvent contenir d'autres éléments de type inline, mais pas des éléments de type bloc. Donc, à la différence des éléments de type bloc qui peuvent contenir d'autres éléments de type bloc et de type inline. Ensuite, j'essaie de prendre un nouveau exemple, pas sur la balise marque, mais sur le second paragraphe. On va voir la balise strong. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Toujours, on a maintenant notre second élément strong qui est appliqué. À partir de là, il se termine ici. Donc, vous constatez, ils prennent toujours la largeur qu'il leur faut. Ils peuvent être impliqués à l'intérieur maintenant des éléments de type bloc autour de la balise lit. Par exemple, je peux mettre par exemple la balise U et après ordinateur, on va fermer cette balise. Donc j'applique juste un style par exemple. Donc si je tente d'afficher ce résultat, donc qu'est-ce que vous voyez? Donc on a d'abord une mise en forme qui a été appliquée sur notre premier élément qui est ordinateur. Donc j'ai changé maintenant la couleur et je l'ai souligné. Donc on appelle ça les éléments de type inline. Alors les amis, je pense que ce n'est pas compliqué. Juste on va se focaliser sur ces critères pour faire la différence entre un élément de type bloc et un élément de type inline. Donc comme je l'ai si bien dit, il existe beaucoup d'éléments, mais à force vous pouvez utiliser ces conditions pour vérifier si un élément est de type bloc et de type inline. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se donne rendez-vous pour une nouvelle. Jusque là, entraînez-vous bien. À bientôt tout le monde.